En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Nous commençons l'Avent. Il faut le dire une fois de plus que c'est le premier Avant de notre vie. Tout comme le prochain carême sera le premier carême, bien que nous ayons célébré de nombreux temps d'Avent, de nombreux Noël, de nombreux carêmes ou de nombreuses Pâques. Pourquoi? Parce que l'année dernière, lorsque plus ou moins nous avons commencé l'Avent autour de cette même date, nous étions différents. Notre famille était différente, le monde aussi était différent, bien sûr. À première vue, il peut sembler que tout est identique, mais ce n'est pas vrai. Ne sommes-nous pas pareils, semblables, identiques et en même temps différents? N'y a-t-il pas eu des choses qui ont changé notre vie cette année? Depuis le temps de l'avant-dernier jusqu'à maintenant, je ne dis pas peut-être radicalement, c'est possible, mais quelque chose. N'y a-t-il pas quelqu'un qui nous est cher, qui était là? Une personne qui nous manquera à Noël, par exemple? N'avons-nous pas traversé des épreuves, des difficultés qui nous ont marqués pour le meilleur ou peut-être pour le pire? C'est pourquoi nous devons célébrer ce temps de l'Avent comme si c'était le premier de notre vie. De plus, nous devons célébrer cet Avent comme si c'était non seulement le premier de notre vie, mais le premier de l'histoire. Imaginons que nous soyons en l'an 0. Nous pouvons même penser que nous sommes des habitants de cet Israël-là, province de l'Empire romain, qui vivait avec ses tensions politiques, des gens qui ne savaient pas encore ce qui allait se passer, mais que quelqu'un leur a annoncé, et ils ont cru à cette annonce que le Rédempteur allait naître. Imaginons que nous soyons les bergers de Bethléem, ou les rois mages venus d'Orient, ou encore les aubergistes de Bethléem qui s'efforçaient d'accueillir tous ceux qui venaient dans la ville parce qu'ils devaient s'y inscrire. Imaginons que nous sommes des habitants de cette Jérusalem, de ce Bethléem ou de ce Capharnaüm, que nous sommes des personnes qui ont leurs problèmes, leurs joies, leurs peurs, que nous sommes des gens qui croient en Dieu, Yahvé, mais des gens qui savent aussi qu'ils ont besoin d'un sauveur, qu'ils ont besoin d'aide. Préparons-nous à cela, à accueillir celui qui vient nous apporter l'aide dont nous avons besoin. Imaginons qu'on nous dise qu'un ange nous avise que dans 3 semaines, plus ou moins, un peu plus cette année, dans 3 semaines, ton sauveur naîtra. Ton Rédempteur vient à toi. Que ferions-nous? Que ferions-nous si on nous disait qu'un grand personnage, illustre, admiré,
une star de la télévision, un homme politique célèbre, une star de YouTube avec des milliers de followers, vient chez toi pour être avec toi. Nous préparerions la maison. Nous chercherions peut-être la meilleure façon de le divertir avec un splendide repas. Eh bien, notre Sauveur arrive. Il vient pour nous sauver. Nous sommes des habitants de cette Jérusalem, de ce Bethléem, et nous avons été avertis qu'il vient, que ton Sauveur va naître. Quelqu'un vient qui va t'aider, quelqu'un vient qui redressera ton chemin, quelqu'un vient dont tu as besoin. Prépare-toi à le recevoir. Telle doit être l'idée qui domine notre temps d'avant. Cet avant unique parce qu'il est différent des précédents et différent de ceux qui, si Dieu le veut, viendront. Suis-je différent? Dois-je me préparer à accueillir le Seigneur, pas comme je l'ai fait l'année dernière parce que je suis différent. Je dois me préparer pour accueillir mon Sauveur, mon Rédempteur. Je dois me préparer pour que le médecin qui soignera mes blessures vienne, pour que celui qui donnera de l'espoir à mes nuits sombres vienne. Comment dois-je m'y prendre? Par exemple, le nettoyage. Première idée, mon Rédempteur arrive. Je dois nettoyer la maison. Une personne importante vient me rendre visite. Je dois nettoyer ma maison. Le nettoyage, c'est-à-dire la confession. Tout au long de l'Avent, il doit y avoir une bonne confession. Je sais que dans de nombreux endroits, se confesser relève de l'exploit. Mais il faut essayer. Confession. Prépare ta maison. Nettoie-la. Ton Sauveur arrive. La deuxième chose que nous devons faire pendant l'Avent, c'est de préparer aussi notre corps. Non seulement notre âme avec la confession, mais aussi notre corps. Que notre corps aussi se prépare à recevoir le Rédempteur. Et pour cela, la pénitence. Une pénitence qui signifie, comme nous le ferons quand viendra le carême, renoncer à quelque chose que l'on aime. Ne pas prendre cette sucrerie dont tu as envie. Mieux encore, si tu fumes, ne pas fumer ou fumer très peu. Un peu de pénitence. Je sais que ce n'est pas très populaire de parler de pénitence, mais il faut le faire. Propreté à l'intérieur, propreté du corps aussi à l'extérieur avec la pénitence. Autre chose importante, plus de prières, plus de temps consacré à Dieu, plus d'écoute de la parole. Ce serait très bien si nous pouvions lire, c'est très court en plus, les premiers chapitres de l'évangile de Saint Luc, ou simplement, calmement, le prologue de l'évangile de Saint Jean. Prière, écoute de la parole, méditation pour découvrir le sens de Noël. Une quatrième idée importante. Le Seigneur vient pour te sauver, mais aussi il vient pour sauver les autres, pour sauver tout le monde, pas seulement toi. Ainsi, que la venue de ton Sauveur soit pour toi une raison d'être si reconnaissant qu'elle t'amène à aider les personnes qui ont besoin de toi. Donc, la charité, plus de charité. Ces jours-ci, d'ailleurs, pour le meilleur et pour le pire, sont des jours de gaspillage. Le Black Friday est déjà passé. Les gens ont certainement gaspillé inutilement. Et les grands excès de Noël arrivent. Excès qui transforment cette fête en l'inverse de ce qu'elle était pour une raison honnête et légitime. La joie d'être en famille, la joie de recevoir le Sauveur. Mais nous tombons dans les excès, dans le gaspillage,
et parfois dans les péchés, comme par exemple la gourmandise ou l'excès de boisson. C'est pourquoi la charité, le fait d'aider ceux qui n'ont rien, nous aidera à équilibrer les choses. Ainsi, prépare cet avant comme si c'était le premier de ta vie, comme si tu étais là à Bethléem et qu'on t'avait annoncé la venue du Sauveur, de ton Sauveur. Commence donc à préparer ça de cette manière. Commence par la confession en nettoyant ta maison, par la pénitence en nettoyant ton corps. Commence par la prière pour être bien préparé à comprendre ce qui signifie la rédemption. Et puis, que la charité soit l'expression de ta gratitude envers celui qui vient pour donner sa vie pour toi. Ainsi soit-il.